Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui est resté ici dans ce range d'évolution avec une zone de support ici qui a été replacée pour être plus en cohérence avec la configuration actuelle. Donc zone redescendue ici à 12 350 points. Donc nous pouvons constater ici que depuis la sortie ici de cette dynamique haussière, eh bien, le DAX évolue à l'intérieur de cette zone, donc entre ce support des 12 350 et la résistance ici des 13 310 points. Donc cette semaine on est venu ici tester la partie inférieure de cette zone de range, suivi ici d'un rebond technique, confirmé d'ailleurs par les histogrammes du MACD. Donc même si on a une petite pression baissière ici sur cette zone des 12 350, eh bien on reste dans un biais neutre entre cette zone donc des 12 350 et la résistance des 13 310 points, sachant qu'une rupture ici de cette zone de support nous donnerait un objectif de poursuite du mouvement baissier en direction des 11 847 points d'un point de vue moyen terme. Sur l'Eurostoxx 50, là aussi, en repositionnant les zones horizontales, eh bien, nous pouvons constater que nous sommes dans un range donc, qui oscille entre 3155 points et 3390 points. Là aussi, cette semaine, nous sommes venus tester ici la partie inférieure de ce range d'évolution avant un petit rebond technique. Donc nous sommes toujours ici sur une pression baissière, hein, notamment depuis cette attaque ici le 25 septembre de cette zone de support. Mais tant que celui-ci rebondit, on reste ici dans un biais neutre, d'ailleurs en concordance là aussi avec les histogrammes du MACD. Toutefois, en cas de rupture, eh bien, le mouvement baissier pourra avoir un objectif de poursuite ici en direction des 2920 points. Mais quoi qu'il en soit, sur l'Eurostoxx 50, ça reste neutre pour cette semaine. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, nous avons eu ici une phase de consolidation donc entre le début du mois de septembre et ici la fin du mois. Suite à cela, on a connu donc ce rebond qui la semaine dernière est venu rechercher ici une zone de résistance repositionnée à 3550 points. Et depuis, ce que nous pouvons constater, eh bien, c'est que les cours ici ont consolidé. Et cette semaine, ils se sont stabilisés ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui oscille aux alentours des 3430 points. Donc clairement ici, on est sur une reprise de la dynamique haussière. On est venu ici attaquer la bande de Bollinger supérieure. Sur le mouvement de consolidation, on reste bien ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours ici sur une possible poursuite d'un mouvement haussier, d'autant plus lorsque l'on détaille un petit peu la zone sur laquelle eh bien, est venue s'appuyer cette dynamique ici. On peut constater ici que ce support à 3424 points avait déjà été résistance auparavant. Il avait été aussi support et sur cette phase-là, donc franchissement ici par gap. Et ici, lors de son franchissement, gap initial qui avait certes été comblé ultérieurement, mais on voit que ce niveau ici est important. Donc clairement, tant que l'on reste ici au-dessus de ce niveau, on est toujours, malgré cette phase de consolidation, dans une perspective haussière, sachant que ce n'est que sur une rupture ici de 3550 points, eh bien, que l'on viendrait valider la poursuite de la dynamique avec de nouveaux plus hauts historiques sur cet indice. Sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire malgré une phase de consolidation un peu plus forte ici au cours du mois de septembre. Donc on visualise bien ici la dynamique haussière, le point haut significatif ici proche des 12 500 points et puis la phase donc de neutralisation ici qui est venue attaquer les 10 700 points. Donc on est ici là aussi sur une phase de remontée, donc franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle qui a tout de suite ici agi comme un support sur l'évolution des cours, attaque sur la bande de Bollinger supérieure et retour donc sur cette moyenne mobile, donc trait pour trait comme ce qui se passe sur le S&P 500
avec là aussi un retour sur une zone qui était déjà identifiée à 11 575 points. Donc nous avons ici une stabilisation des cours, donc qui laisse la porte ouverte à une possible poursuite du mouvement haussier, avec, je le rappelle, donc ce point haut significatif juste au-dessus des 12 400 points. Si les cours parvenaient ici à reprendre une dynamique haussière sur rupture ici des 12 200, eh bien cela sera un pré-signal de poursuite en direction de ce plus haut significatif que nous avions connu au début du mois de septembre. Donc une dynamique qui reste haussière sur le Nasdaq actuellement. Et puis enfin, on termine avec le Nikkei, dont les cours ici ne parviennent pas à casser durablement ici la zone des 23 600 points. Donc malgré tout, ce que l'on peut constater, c'est que la dynamique reste haussière. On a très peu de contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Le dernier contact qui a eu lieu avait permis d'ailleurs de valider la zone des 23 000 points comme zone de support ici sur cette phase. Et depuis, ce que l'on peut remarquer, eh bien, c'est que les cours restent bien ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle symbolisée ici en rouge. Donc on est toujours ici sur cette évolution, de nouveaux plus hauts significatifs qui viennent sporadiquement animer ce marché. Valide donc une possible poursuite du mouvement haussier. Donc pour l'instant on reste ici sur cette dynamique et ce sera le cas tant que les cours restent ici globalement au-dessus des 23 000 points. Donc du point de vue ici du Nikkei, on est toujours ici dans l'attente d'un retour ici sur cette zone de résistance donc qu'avait connu le Nikkei juste avant le Covid, donc sur des niveaux proches des 24 130 points. On en est relativement proche, mais il semblerait ici que l'on ait du mal à passer la seconde, je dirais, pour aller atteindre ici cette zone de point haut significatif. Donc une phase de temporisation ici sur le Nikkei, mais une dynamique qui reste tout de même globalement haussière, donc toujours avec un objectif de retour ici sur les niveaux qu'avait connu l'indice japonais juste avant la crise du Covid. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.